Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de Aquatilia, le secret de Thelma de Bérengère Tossello. Alors avant de vous parler de l'histoire, tout d'abord cette magnifique couverture, vraiment dans les tons bleus que j'adore, elle est vraiment sublime. Mais c'est la seule chose sublime du bouquin, c'est sa couverture. Et oui, j'ai pas l'habitude de faire une vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai vraiment, presque littéralement détesté. Ce sera la première. Comme quoi, pour l'histoire, donc c'est un petit mélange de La Petite Sirène et de koh donc accrochez-vous. Donc on retrouve la sirène Thelma qui vit dans Aquatilia. C'est une ville qui est entièrement fermée, les sirènes ne peuvent pas sortir, elles passent leur journée à méditer et le soir à se retrouver, discuter, papoter, voilà. Elle a l'opportunité de pouvoir partir de cet endroit pour voir le monde extérieur. Bien sûr, elle va à la surface pour voir les humains. Et un jour, elle va sauver Constantin de la noyade et le mettre sur une île où va commencer sa survie. Donc voilà pour l'aspect un peu koh. Alors bien sûr, moi, c'est une histoire que j'ai vraiment pas aimée du tout. Alors que le concept de base est juste super original. C'est vraiment ça qui est triste. Parce que l'histoire de la sirène en soi est vraiment bien foutue, le fait qu'elle soit immortelle, qu'elle ne dorme pas, qu'elle ne mange pas, qu'elle médite pour aller voir d'autres contrées, tout ça est vraiment super bien fait. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le nombre incroyable d'incohérences qu'il y a dans le bouquin. Par exemple, voilà, on vous dit qu'elle ne mange pas, mais quand elle va sur Terre rejoindre Constantin, elle mange, elle boit. Voilà, il y a un moment, il y a même le cliché du garçon qui fait boire une fille pour un peu abuser d'elle. Quand elle retourne dans l'eau, un de ses amis lui dit mais qu'est-ce que t'as bu? Mais comment il sait que ça existe, l'alcool? Enfin, il y a plein d'incohérences, mais fou. Et enfin voilà, je ne vous cite que quelques trucs alors qu'il y en a plein. Certaines, on les comprend un petit peu vers la fin, même si c'est pas encore exceptionnel. Alors bien évidemment, dans le rapprochement avec la petite sirène, elle va tomber amoureuse de Constantin. Il va lui arriver un truc, elle va tout faire pour le sauver. Et la fin se finit brutalement comme ça, vous ne savez pas ce qui va arriver. Et 100 pages avant, vous avez une description de fou du début du bouquin, avec plein de détails en plus, que vraiment, personnellement, j'en avais pas besoin. Il y a même des trucs qui ne servent complètement à rien. Et donc très déçue de la fin de ce livre, parce qu'il y a des longueurs qui servent à rien, il y a des détails qu'on n'a pas besoin. Et le style d'écriture, je n'ai pas du tout accroché parce que, en fait, ce style ne vous permet pas d'accrocher à ces personnages. Alors que franchement, j'étais pleine de bonne volonté, et moi les sirènes, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, c'est écrit à la troisième personne, mais de temps en temps, vous avez le point de vue de Thelma, et de temps en temps, vous avez le point de vue de Constantin. Alors de temps en temps, vous ne savez pas ce que pense Thelma à un moment presque crucial, très intéressant pour moi. Et non, vous savez pas son point de vue, vous savez pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Ce style ne m'a pas du tout accroché, c'est dingue quand même, je suis vraiment pas habituée à pas aimer un bouquin, mais là, il y a beaucoup de choses qui font que je n'aime pas, c'est mon point de vue. Alors, si vous l'avez lu, dites-moi, si vous avez envie de le lire, dites-moi aussi, parce que je suis très intéressée d'avoir un autre point de vue sur ce bouquin, et je ne pense pas du tout lire la suite. Ça ne m'a pas plu du tout, d'ailleurs je pense même à la fin, enfin, si on reste sur le concept du grand amour, qui guérit tout, qui réalise tout, bah, fatalement que la fin se finira bien. Non, j'ai pas du tout aimé. Et c'est vrai que le début aussi, à un moment, il y a une grosse scène de massacre. J'étais là, wow! Je pensais pas que ça allait tourner un peu comme ça, limite gore, mais non, ça l'a pas du tout fait avec moi. Donc voilà, je vous le recommande pas forcément, je suis limite triste de pas avoir aimé parce que j'avais mis tous mes espoirs dans un livre sur des sirènes, vraiment, j'avais trop hâte de découvrir, mais voilà, le concept de base est bien foutu, mais les incohérences, les longueurs, les détails qui servent à rien, ben voilà, ont fait que je n'ai pas aimé. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Elle, allô? Ah non. Un téléphone qui sonne. Vraiment, je me suis forcée à le terminer. Parce que vraiment, ouais. Le mot est faible. À quoi? Tilia? On va recommencer.